conducting the sky crane. About to conduct the flight crane maneuver. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sand. 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Alors je ne sais pas vous, mais moi l'espace ça me fascine totalement. Toute cette infinité, ces planètes, ces étoiles et ces mystères aussi. On commence à savoir beaucoup de choses, mais en fait on ne sait quasiment rien sur l'univers. Il y a encore quelques siècles, on découvrait l'Amérique, on partait explorer les continents non découverts, même si on sait comment ça a fini. En fait aujourd'hui l'espace c'est en quelque sorte cette nouvelle aventure que l'humanité va devoir mener, avec de nouvelles explorations et de nouvelles découvertes. Et ce qui est super cool, c'est que dans notre époque, on va pouvoir suivre ça en direct. Aujourd'hui, tout est connecté, et même si contrairement aux astronautes, nous, on va rester sur la planète Terre, on va pouvoir voir justement des images de l'espace, de la Lune, de la planète Mars, peut-être un jour, depuis chez nous. Ça me rappelle notamment les interviews que Thomas Pesquet pouvait donner dans l'ISS lors de ses missions, par exemple, et des nombreuses photos qu'il a pu prendre depuis la station. Et justement, en parlant d'aventure, eh bien, une nouvelle devrait avoir lieu prochainement. Enfin une nouvelle, pas tout à fait. Aujourd'hui on va parler du programme Artemis et du futur voyage sur la Lune qui devrait avoir lieu en 2024. Bon déjà, comment est le programme Artemis? En avril 2019, le vice-président américain de l'époque, Mike Pence, annonce que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, souhaite voir des hommes sur la Lune d'ici 2024. Le problème, c'est que ce nouvel excès de l'ancien président des USA, Donald Trump, semble presque irréalisable, puisque le retour de l'homme sur la Lune à ce moment-là était prévu vers 2028. Le vice-président a justifié cette mesure en expliquant que nous sommes aujourd'hui dans une course à l'espace, comme nous l'étions dans les années 1960. Mais alors c'est quoi Artemis? Eh bien Artemis c'est un programme spatial habité mis en place par la NASA, afin d'amener un équipage sur le sol lunaire. Artemis c'est aussi le nom grec d'une déesse, sœur jumelle du dieu grec Apollo, en référence au programme spatial Apollo mené de 1961 à 1972 et qui a amené le premier homme sur la Lune. Artemis est donc en quelque sorte la suite, un nouveau programme spatial qui devrait amener des astronautes sur la Lune. Ce programme se déroule en 2 phases, dont la première comporte 3 missions qu'on nomme respectivement Artemis 1, 2 et 3. La première mission, Artemis 1, a eu lieu le 16 novembre 2022. L'objectif de cette première phase était de tester le vaisseau du programme, le vaisseau Orion, et ce sans équipage à l'intérieur. Et cette mission, eh bien elle va être un franc succès. 25 jours après son lancement, la capsule Orion fait son grand retour sur Terre, dans le Pacifique. Ce retour marque la fin de la mission Artemis 1, lancée par la NASA. Le vaisseau est de retour sur Terre le 11 décembre et a parcouru près de 2,2 millions de kilomètres dans l'espace. Orion a notamment survolé la Lune à 130 km de sa surface. Bon alors tout ça c'est cool, mais maintenant le prochain objectif c'est d'envoyer Orion avec des astronautes à l'intérieur. C'est le projet de la deuxième mission du programme Artemis 2. La deuxième mission, Artemis 2, devrait avoir lieu d'ici novembre 2024. L'objectif est d'envoyer une nouvelle fois Orion au-dessus de la Lune, mais cette fois-ci avec un équipage à l'intérieur. Alors il faut bien comprendre que ce n'est pas en 2024 que des astronautes vont marcher sur le sol lunaire. Ils seront juste en orbite autour de celle-ci. Et la NASA a notamment annoncé les astronautes qui auront la chance d'être dans ce vaisseau, avec quelques nouveautés. I'm Christina Cook. I'm a mission specialist. I'm Jeremy Hansen. I'm a mission... Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Ce sont les noms des 4 astronautes qui feront partie de la mission Artemis 2. C'est historique puisqu'on retrouve pour la première fois une femme et le premier homme de couleur astronaute. Viendra ensuite Artemis 3 qui est pour l'instant prévu au plus tôt pour 2025 et c'est là que notre satellite reverra des terriens fouler son sol.
Donc vous l'aurez compris, cette dernière mission, Artemis 3, a pour objectif de déposer un équipage sur la Lune. Mais comment va s'organiser cette mission? Selon la NASA, la mission devrait durer entre 25 et 34 jours. Et plus précisément, 6 jours et demi sur la Lune. Car évidemment, la Lune, ce n'est pas non plus la porte à côté. Seulement 2 des 4 astronautes de l'équipage descendront sur le sol lunaire, tandis que 2 autres resteront en orbite. Lors de ces 6 jours, 2 sorties extravéhiculaires sont prévues d'une durée de 4 heures. Au bout de ces 6 jours, l'équipage présent sur la Lune repartira vers le vaisseau Orion et nos 4 astronautes retourneront sur notre planète. Enfin évidemment, il y aura par la suite la deuxième phase du programme Artemis. Et pour vous résumer très simplement cette deuxième phase, l'objectif est d'installer une base sur la Lune à son pôle sud. Mais on va voir ça dans les objectifs scientifiques. Alors évidemment, aller sur la Lune, c'est super cool, surtout pour les passionnés de l'espace, mais il y a évidemment des objectifs scientifiques. Comme je vous l'ai dit, l'un des objectifs de la NASA est d'installer une base sur la Lune. Mais derrière ça, il y a évidemment plein d'autres objectifs. Étudier la géologie lunaire, mieux comprendre les processus planétaires, mener des études sur les risques de l'exploration et pouvoir les atténuer. Mais cette base en fait prépare un autre objectif bien plus grand et très attendu dont on parle depuis très longtemps et qui fait rêver bon nombre de passionnés mais aussi d'astronautes. C'est un voyage sur la planète Mars. En effet, la Lune peut servir de terrain d'entraînement pour tester, valider des technologies martiennes et des modes opératoires nécessaires sur Mars. Alors attention, la réussite d'une mission sur la planète Mars ne dépend pas uniquement des missions d'entraînement réalisées sur la Lune. C'est en tout cas ce qu'a indiqué un groupe de travail composé de scientifiques, industriels et représentants des institutions qui se penchent sur ces objectifs. La NASA ambitionne une mission vers la planète Mars d'ici la fin de la décennie 2030. Bon alors j'espère que cette vidéo vous a plu. D'autres vidéos du même genre sur d'autres sujets plus variés vont arriver. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des idées de sujets que nous pourrions traiter. Et en attendant de pouvoir aller une nouvelle fois sur la Lune et peut-être sur Mars, je vous laisse avec les premiers pas de l'homme sur la Lune. À très vite. One or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. And then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front landing gear of this LEM. There's 2 hemispheres, one showing each of the 2 hemispheres of Earth. Underneath it says, "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969, AD." How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the...